Ah putain. Chier. J'ai pas le courage. Qu'est-ce que Pinard, c'est ça? Quoi? Est-ce que tu peux me décrire ce qui va se passer pendant la cérémonie, dans tes rêves? De toute façon, il n'y a pas de règle, on peut tout dire. On peut tout dire. Dans l'esprit punk, il y a des belles choses, quoi, dans le clochard, dans tout ça. Moi, je pense qu'ils ont pas raison, mais presque. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de tout, et ça, c'est un côté que j'aime bien. Donc, le fait de les couper, c'est peut-être un peu... peut-être pas dire au revoir à tout ça dans l'apparence, mais presque. Que ça se passe dans un endroit agréable, que ça se fasse dans le calme. Est-ce qu'il faut qu'il y ait du café? Il faut que... Non, 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 non. Il faut qu'il y ait, voilà, je sais pas, une apparence qui parle aux yeux des autres. Quand on est dans la rue, on a une apparence qui parle. Est-ce que refuser de se voir, c'est pas une manière détournée d'être obsédé par soi-même? Oui, quelque part, ouais. Pour ce qui est de l'histoire du vin, tout ça, parce que vous pouvez penser que, avec toutes ces conneries, je sois devenu un bobo, puis que je bois du vin, puis que je veux me couper les cheveux. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une histoire de... Moi, je suis un punk, je veux dire, je travaille dans le bâtiment, et puis je les emmerde. Voilà. Mais j'aimerais pas gâcher mon image, parce qu'à la fois, j'aime bien le vin, et puis la musique classique, et le goût pour les belles choses. Voilà, j'aimerais pas qu'il y ait cette confusion. Hein. Je suis pas en train de basculer dans un monde idiot de jazz et de projets immobiliers à la con, de plus-value et tout ça. Hein. Je garderai le taco. T'as plus envie de quoi? Bah, j'ai plus envie de tout ça. Quand tu voulais que je fasse simple, je te dis, j'ai plus envie. Comment est-ce que ça va se passer techniquement, le coupage de cheveux? Bah, on va essayer de faire quand même on va essayer de faire quand même un événement marquant pour que je puisse bien le vivre. Donc on a choisi une plage, une tondeuse. À l'heure actuelle, je veux pas du tout renoncer et je suis pris dans un élan qui fait que j'ai pas envie de renoncer. Mais j'ai peur que je me retrouve dans un élan qui justement me fasse renoncer. Donc c'était peut-être cette manière-là de te le demander, mais j'ai peut-être pas su trouver les mots. Et en fait, voilà, c'est une histoire d'élan et qui pourrait se couper. Et j'aimerais pas qu'il se coupe parce que du coup, bah, je couperais pas. Mais bon. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer exactement en fait? Bah, il va y avoir un point de non-retour, quoi. C'est-à-dire que tout ça, toute cette parure va disparaître. Sur certaines personnes, ça me choque. Quand il y a des couleurs, peut-être je sais pas, des perles ou des choses comme ça, je trouve ça très laid. J'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie. Quoi. Moi, quand je vois des fois des punks à chiens qui sont au tire-jus à la banque, bon, bah ça me choque. Ou ça me choque, enfin ça me choque pas. Voilà, les gens pourraient penser pareil de moi. Voilà, c'est très grossier ce que je dis, mais il y a d'autres exemples, c'est peut-être pas le bon. Parler avec les mots des autres. Voilà ce que je voudrais. Ça doit être ça, la liberté. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image
pas pu te reprendre, tout briser, tout anéantir. Mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir, un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Ce souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer, c'est revoir l'être qu'on adore, c'est retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir.